Bonjour, bienvenue dans ce petit tutoriel qui vous apprendra comment combiner deux images dans le logiciel libre GIMP. Bon, d'abord, il vous faut deux images, une image qui servira de fond et une image qui sera ajoutée à l'image de base. Alors, ouvrons la première image, celle qui servira de fond. Donc, je vais dans le menu Fichier, je choisis Ouvrir et je vais aller chercher sur mon disque dur l'image dont j'ai besoin. Alors, je me situe ailleurs. Où se trouve-t-il? Ici, je me projette. Et l'image qui me servira de fond sera celle-ci. Donc, pour que mon travail soit efficace, je vais réduire la taille de cette image-là de façon à ce que l'ordinateur ne travaille pas trop fort. Alors, je vais aller dans Images, je vais aller à Échelle et taille de l'image, et je vais choisir une taille d'image égale à 800 par 600. Assurez-vous, quand vous modifiez l'échelle, que la chaîne soit reliée ici. Comme ça, elle est défaite. Ici, elle est refaite. Et d'avoir une taille de 800 par 600, c'est parfait pour un affichage à l'écran. Si vous voulez quelque chose que vous allez imprimer, vous pouvez mettre une résolution plus grande. Sachez que plus l'image sera grande, plus votre ordinateur va devoir travailler fort pour traiter cette image-là. Donc, je clique sur Échelle. Je vais ici placer mon curseur à 100% pour avoir l'image en entier. Maintenant, j'ai besoin d'une seconde image qui sera ajoutée à celle-ci. Je viens donc dans le menu Fichier et cette fois-ci, je vais ouvrir en tant que calque. Alors, si je choisis Ouvrir, j'aurai deux images superposées dans des fenêtres différentes. Ouvrir en tant que calque, j'aurai mes deux images dans la même fenêtre sur des calques différents. Donc, je vais choisir ma deuxième image, celle-ci, que je vais ouvrir. Okay. J'ai un problème de résolution, comme vous pouvez le constater. L'image est beaucoup trop grande pour mon image de base. Alors, je vais aller dans ce calque et je vais faire la même chose que pour mon image. Je vais faire une échelle et une taille, mais du calque. Tout à l'heure, c'était au niveau du canevas. Donc ici, je vais prendre la même taille, 800 par 600 ou 533 dans ce cas-ci. Avec la chaîne, je n'ai qu'à mettre un des deux chiffres. L'autre va s'ajuster automatiquement. Et vous voyez que maintenant, mes deux images ont sensiblement la même grandeur. Je vais donc découper ce personnage pour l'intégrer dans le paysage de tout à l'heure. Mais avant de faire ça, je vais enregistrer mon projet pour, au cas où il m'arriverait un petit problème. Donc c'est ça, je vais l'appeler montage de Noël. Je vais enregistrer dans le dossier sur lequel je travaille présentement. Donc, alors, je récapitule. Ouvrir l'image de fond, changer la taille de cette image-là dans le menu calque, pas dans le menu calque, pardon, dans le menu image, échelle et taille de l'image. Ensuite, j'ouvre la deuxième image comme un calque, ouvrir en tant que calque, et cette fois-ci, dans le calque, je vais mettre échelle et taille du calque et le mettre à la même grandeur ou plus petit que l'image qui va servir de fond. Maintenant, il me reste à découper mon personnage. Mais avant de découper mon personnage, je dois m'assurer que lorsque je vais découper mon image, j'aurai de la transparence. Donc, je vais aller dans le menu Calque pour ajouter la transparence. Transparence, ajouter un canal alpha. C'est dans le canal alpha que la transparence se trouve. Donc, j'ai un canal alpha et maintenant, je retourne dans Calque, Transparence et j'ajuste le seuil alpha à 0. Oups. À 0. Donc, c'est important que le seuil alpha soit à 0. 0, c'est de la transparence. Sinon, j'aurai une certaine forme d'opacité. Bon, maintenant, j'ai besoin d'une paire de ciseaux intelligents. Là, j'ai ajouté de la transparence. Je vais enregistrer pour être sûr de ne rien perdre. Maintenant, je vais découper mon personnage. Alors, pour ça, je vais utiliser le ciseau intelligent. Donc, je clique sur le ciseau et je vais placer des points tout le tour de mon personnage de façon à le sélectionner. Alors, je n'ai pas besoin d'être extrêmement précis. Le logiciel est assez intelligent pour
découvrir la forme du personnage que je veux sélectionner, je dois cliquer sur le bord. La seule chose qui est importante, c'est de me rappeler à quel endroit j'ai fait mon premier clic. Donc, je vais choisir un endroit où c'est évident. Dans le bleu, par exemple, à la jonction du bleu et du rouge, mon premier clic. Ensuite, je vais descendre un peu plus bas jusqu'à la main, et vous voyez que la courbe s'adapte par elle-même. Je descends ici, je fais un autre clic là, la courbe s'est adaptée, je vais venir ici, ensuite ici, et quand ça ne s'adapte pas, je prends la courbe et je vais la placer. Donc, j'essaie de cliquer ici, vous voyez que ça fait le tour, donc ici, au bout, et je vais comme ça détourer en ajustant mes lignes jusqu'à ce que j'ai fait complètement le tour de mon personnage. C'est un travail méticuleux qui demande de l'attention, mais pas trop difficile. Donc, allons-y. Je vais ajuster cette patte. Et faites attention de ne pas perdre de détails dans ce cas-ci. Ça ici pour le bout de la patte, que ce soit arrondi. Donc, comme ceci. Voilà. J'y vais rondement. Plus vous allez faire de points, plus ce sera précis, mais ce n'est pas nécessaire d'en faire trop. De toute façon, le logiciel est assez intelligent pour découvrir la forme. On voit ici qu'il n'a pas découvert le bon contour, on l'ajuste. Ok, j'arrive vers la fin. Ici, petits ajustements. Jusqu'au bord. Ici. Ici. Et le dernier clic, remarquez que mon curseur change de forme. Du petit plus, ça devient un symbole d'infini. Donc, j'ai fait le tour au complet. J'ai recliqué sur le premier point. Je regarde si tout est beau. Je peux changer des points d'endroit si j'ai besoin d'ajuster quelque chose. Je vérifie tout ça. Tout est assez bien. Je clique à l'intérieur de la forme. Et voilà, ma forme est sélectionnée. Maintenant, je ne veux pas sélectionner cet objet-là. Je veux enlever ce qu'il y a autour. Donc, je vais inverser la sélection. Donc, maintenant, on voit que ma sélection, c'est tout sauf le personnage. Je vais dans le menu Édition et je coupe. Et voilà, mon personnage est découpé et je vois derrière le décor. Je viens enlever la sélection et pour être sûr de ne rien perdre, fichier, enregistrer mon projet. Voilà, donc j'ai fait le détourage. Si je résume, ciseau intelligent, je clique tout le tour. Au fur et à mesure, j'ajuste les petites imperfections qui se seraient faites et je m'assure de cliquer. Le dernier clic doit se faire sur exactement le même point que le premier. Ça demande de la précision. Vous pouvez zoomer, voir en 200%, qui va vous permettre de voir un peu plus grand et d'avoir plus de précision pour faire votre détourage. Il reste à enlever quelques petits détails. On voit ici, si je zoome à 200%, on voit ici qu'il reste un peu de couleur entre dans ce petit espace ici. Alors, je peux prendre le ciseau, la baguette magique et vous voyez, ça a sélectionné et je vais dans Édition, couper pour juste ajuster les petits détails qui seraient restés. Je reviens à 100%. C'était le seul endroit. Je désélectionne, c'est important. Je désélectionne aucune. Voilà. Donc, mon personnage est détouré. Ce qu'il me reste à faire, c'est de le mettre de la bonne taille et d'aller le placer au bon endroit dans mon image. J'ai besoin de deux autres outils pour ça. D'abord, l'outil de mise à l'échelle. Je m'assure que je suis vraiment sur le calque de mon personnage. Je clique sur l'outil de mise à l'échelle et je clique sur le personnage. On voit une grille apparaître. Je peux prendre un des coins de la grille et rapetisser mon personnage. On voit ce que ça donne. Il change de place, c'est pas grave. Quand on a une forme qui nous plaît, on clique sur échelle et on a automatiquement une réduction. Avec l'outil de déplacement ici, je peux prendre mon calque et aller le placer à un autre endroit. Okay. Donc on voit ici qu'il est encore un peu trop gros pour être sur le toit d'une de mes maisons.
je vais reprendre l'outil de mise à l'échelle. Je clique dessus, voilà, la fenêtre ici, et je rapetisse. Je clique sur échelle, outil de déplacement. Je viens placer mon personnage sur le toit de la maison. Et voilà, dernière étape, enregistrer son projet. Une fois que vous avez donc détouré, placé votre objet exactement où vous le voulez, il vous reste à exporter l'image. Donc, fichier, exporter. Et le format dans lequel je vais exporter l'image devrait être un JPG. Donc, JPG pour JPEG. GIMP reconnaît les extensions et va changer le format en fonction de l'extension que vous allez mettre. Sinon, vous pourriez choisir ici un format de votre choix. L'idéal, c'est de mettre l'extension. On est sûr de notre coup. Et donc, je l'ai appelé montage Noël. Je vais enlever l'espace. .jpg. J'exporte mon image. Exporter. Et voilà. Donc, mon image est construite. J'ai un petit Père Noël sur un toit de maison. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Merci beaucoup.